Hey! Ça vient de rentrer. C'est dans une toute petite boîte. Écoute, j'ai hâte de la tester. Mais la voilà. Bon, quand même. Premier point. C'est leur premier produit carboneutre. Je vois les efforts. C'est quand même... ça part bien. Tu sais, ça part... soit ça dans une toute petite boîte, pas une super grosse boîte pour recevoir un tout petit produit. Il n'y a pas d'encre sur la boîte. Vraiment, bon, on voit que, bon, à ce niveau-là, je peux juste donner des félicitations. C'est super bien. Mais bon, hein, une Apple Watch. Ma première Apple Watch. J'ai jamais eu de Apple Watch parce que j'en ai jamais vu l'intérêt. J'en vois toujours pas l'intérêt. J'ai dénigré le précédent modèle de la Apple Watch Ultra parce que ça vise un public. La publicité de Apple vise un public qui me semble... En fait, leur publicité me vise moi en tant que public, mais je regarde sur papier ce que c'est une Apple Watch et je me dis, c'est tellement pas ça. Je dis pas que ça va être un mauvais produit, je dis juste que c'est un produit qui vise la mauvaise clientèle. Je vais pas faire le déballage. Je pensais avoir une boîte un petit peu plus intéressante à montrer, mais finalement, j'ai juste une belle surprise que c'est une boîte carboneutre. Donc, pas grand-chose à montrer. Ah, tiens. Ah, tiens, la seule encre qu'il y a là-dessus, c'est pour mettre du verre. Bon, je m'explique. La montre vise les aventuriers, les personnes qui font du sport de haut niveau. Je veux dire, on a juste à regarder soit la présentation de Apple ou on a juste à regarder la page web de la vente et c'est clairement le marché que ça cible. Et j'utilise une montre Garmin Enduro 2. Selon moi, c'est la meilleure montre de sport que sur le marché actuellement. Je pense que ça, c'est une montre intelligente, pas une montre de sport. C'est deux marchés totalement différents, puis je pense qu'Apple ne rentre pas dans le marché du tout avec ça. Je vais peut-être changer d'idée. Je fais juste te parler de mes attentes dans cette vidéo-là. Je vais faire une vidéo de déballage tout de suite après. Et on s'en reparlera dans quelques jours, voire quelques semaines. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais la porter de façon objective. Je vais essayer de trouver tous ses avantages. Je suis certain que je vais trouver des plus par rapport à ma Garmin Enduro 2, qui est de la même catégorie que la Phoenix. Je suis certain que je vais trouver des trucs qui sont mieux. Mais au niveau des sports... J'ai de la misère à croire que... Puis je l'essaie parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont dit « Ah, ça va être telle nouvelle meilleure montre, blablabla. » Bon. Je vais y aller point par point. Puis on verra dans quelques jours est-ce qu'ils ont changé. Il y a certains points que je me suis noté ici, que je crois que j'aimerais pas du tout. Et c'est les points principaux qui me font en sorte de penser que ça vise pas le bon marché. Le premier point, c'est la durée de vie de la batterie. Il parle d'une durée de vie exceptionnelle. Vraiment, c'est les mots qu'ils utilisent. Ultra 2 still gets the same great battery life and longest battery life with a stunning design. Over the last year, Ultra has helped people accomplish extraordinary feats, like summiting the tallest mountains, completing demanding endurance races. Et 36 heures en un usage normal. Je fais en moyenne au moins 2 semaines avec ça. En utilisant le GPS, je fais en moyenne 2 heures d'activité physique par jour, si c'est pas plus. Puis ça me dure environ 2 semaines. Je vois pas en quoi 36 heures, c'est exceptionnel. Puis là, le pire, c'est que ça, c'est que
36 heures, c'est un usage normal. Ça veut dire tu l'utilises un peu toute la journée, tu regardes l'heure, tu regardes les messages que tu reçois, tu payes avec, tu vas faire ton activité physique du jour. Ils disent t'écoutes un peu de musique aussi. Bon. Ils parlent dans mode entraînement, ils parlent de 17 heures en mode économie d'énergie. Ça, pour moi, ça ne marchera pas du tout. Dans les prochaines semaines, je vais faire mon Everesting, c'est-à-dire que je vais prendre une côte à vélo, je vais la monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, jusqu'à temps que j'aille atteint 8847 mètres de dénivelé, soit l'équivalent du mont Everest. Et ça va me prendre à peu près 24 heures. J'ai pas de problème avec cette montre-là. Je veux dire, si ma batterie est pleine, là, elle l'est pas. Je suis à 72% de batterie. Puis si je pars mon activité de vélo en mode GPS, il me reste 49 heures de batterie. Puis est-ce que je suis dans un mode... Je suis en mode de consommation normale. Je pourrais aller en mode plus précis, en mode étendu. Je serais... non, ça c'est pas intéressant. Je perds des choses. Ce serait un mode économie d'énergie. En mode... dans le mode le plus précis qui soit, avec mes 70 quelques % de batterie qui me reste, il me reste 32 heures de batterie dans ce mode-là. Donc vraiment, le 17 heures, ça ne le fera pas. Mon Everesting, c'est un défi qui va prendre environ 24 heures. L'année passée, j'ai fait un 24 heures. Dernièrement, j'ai fait une expédition de rafting qui a duré 3 jours. J'ai jamais eu à craindre de manquer de batterie avec ça. J'ai fini mon expédition, puis il me restait bien au-delà de 50% de batterie. Pour moi, c'est un outil de navigation. Je vais me perdre en montagne avec ça. Je vais sortir du sentier, je vais piquer dans le bois, puis j'ai pas peur avec ça parce que je sais que je vais être capable de me retrouver. Je veux pas que ma vie repose sur un produit qui est sur le bord de manquer de batterie. Parce que, oui, moi, quand je pars faire une activité, puis que ma montre, elle me dit qu'il me reste 17 heures de batterie, je me dis, il commencerait à être temps de la recharger. Avec elle, ça veut dire que la batterie est pleine. L'autre chose que je comprends pas là-dedans, c'est qu'ils vendent ça aussi comme un appareil qui va monitorer ton sommeil puis qui va te donner des données sur ton sommeil. Je me demande à quel moment est-ce que je vais pouvoir faire le suivi de mon sommeil. Parce que comme c'est une montre, je vais vouloir la porter dans la journée. Et comme elle fait même pas 48 heures de charge, il va falloir que je la recharge à un moment. Et le moment le plus logique de recharger ma montre, c'est au moment où je ne l'utilise pas, donc quand je dors. Donc, j'ai du mal à comprendre quand est-ce que ça va faire le suivi de mon sommeil. Ou il va falloir que je pense à l'enlever 1 heure avant de me coucher à chaque jour, puis que je me passe de ma montre l'heure avant de me coucher pour pouvoir la remettre. J'ai l'impression que la charge, ça va être quelque chose qui va être vraiment gossant. Bon, il n'y a pas juste ça. Même pas d'image dessus. L'écran tactile. Je pense qu'un écran tactile, c'est un super beau complément à une montre de sport. Mais ce ne doit jamais être la fonction primaire dans laquelle tu vas l'utiliser. Quand je fais du vélo, quand je cours, j'aime ça que je puisse toucher ma montre, puis que je puisse sentir mes boutons, puis que je puisse peser dessus pour savoir, pour vraiment prendre conscience où est-ce que ça s'en va. Quand que je cours, c'est pas le moment de regarder sur un écran tactile pour la manipuler. Un bouton, ça va bien. Tu peux mettre ta main dessus, ça va bien. En vélo, c'est la même chose. Je sais que si je suis en train de pédaler, je peux juste peser sur le bouton du bas pour changer de page si jamais j'ai besoin de le faire sans regarder la montre, puis après ça, regarder ma donnée. Je sais où est-ce que ça s'en va sans la regarder parce qu'il y a des boutons. Et je viens d'essayer une montre avec un écran tactile. C'était une mauvaise expérience en mode sport. L'autre chose, en mode sport, souvent, t'as chaud, il pleut. Moi, s'il pleut, ça ne m'empêche pas de sortir. J'y vais pareil, je prends souvent des marches sous la pluie. Comment est-ce que l'écran tactile va réagir sous la pluie?
c'est quelque chose qui me fait peur. Si j'ai besoin de faire une manipulation pour aller voir quelque chose, si je suis perdu dans le bois, il pleut, puis j'ai besoin d'aller voir la carte, puis que j'ai de la misère à le manipuler parce que il y a de l'eau sur mon écran ou que mon doigt est mouillé, puis que je peux pas me sécher parce que je suis tout mouillé, puis j'ai rien de sec sur moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Avec des boutons, je peux toujours naviguer. Ça va toujours bien, puis il n'y a jamais de problème. Autre chose, j'ai oublié d'amener un article. Quand je fais des sorties en hiver, j'ai l'air de ça. Bon, déjà là, tu vois, ma montre est en dessous de mon gant. Je peux la tasser. C'est déjà pas super, mais déjà là, à partir de là, je peux faire toutes les manipulations que je veux parce que j'ai des boutons. Je ne pense pas que je puisse manipuler ma Apple Watch avec des mitaines. Comprends? Apple Watch, c'est une compagnie californienne. Ils n'ont pas ça des hivers comme on a par chez nous. Mais ils vendent ça, tu regardes la page de vente, ils vendent ça pour des gens qui vont monter l'Everest. Non! Ça marche pas! Un écran tactile, c'est pas une bonne option pour une montre de sport. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui va faire en sorte que ça fonctionne super bien. J'en doute. L'autre contrôle, c'est par une certaine couronne. Encore là, peut-être que ça va bien. J'ai essayé ça sur Cora, je trouvais ça bien, mais encore là, je veux dire, manipuler une couronne avec ça, ça se fait. Ça va moins bien qu'avec des boutons. Et le problème que j'ai eu avec les Coros, c'est que la couronne, elle se fait tout le temps accrocher. Elle a l'air mieux designée sur la Apple Watch. Je pense qu'elle va être moins accrochante. J'ai des doutes. Je veux des boutons. Mais bon, je vais l'essayer. Peut-être que je me trompe. Une autre chose qui va beaucoup me manquer. Je fais beaucoup d'activités de nuit. Je vais souvent prendre des marches de nuit, je fais mon vélo de nuit, je vais faire des montagnes de nuit. J'adore l'ambiance nocturne. Souvent, je sors sans lumière. En fait, pas mal tout le temps quand à moins que je fasse du vélo. Si je fais du vélo, j'ai ma grosse lumière frontale parce que là, je vais vite. Mais quand je marche, pas besoin de lumière. Souvent. Il y a des fois que je me fais prendre, puis il fait super noir. Puis là, j'ai un outil super agréable pour me sortir de là. Ça s'allume vite comme ça. J'ai une vraie lampe de poche. Je peux contrôler l'intensité. C'est super bien fait. Puis ça, je l'utilise. Je l'ai remarqué dernièrement parce que j'ai testé une autre montre qui n'en avait pas. Et c'est une fonction que j'utilise 2 à 3 fois au minimum par jour. La lampe de poche qu'il y a là-dessus, c'est l'écran qui s'illumine. L'écran va être brillant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est impossible que ça l'accote ça. Ça m'éclaire pour de vrai. Je l'utilise aussi en vélo. Si jamais j'ai oublié d'amener ma lumière arrière, je peux faire flasher ma lumière, puis je veux dire, de la façon que je suis positionné, ça fait en sorte que les véhicules qui arrivent en arrière me voient. Donc, c'est un super bel élément de sécurité que je vais perdre avec cette montre-là. La cartographie maintenant. Point super important de ma montre que j'utilise quand je vais faire des aventures en montagne. C'est pas une fonction que j'utilise à tous les jours, mais quand je suis en mode aventure, quand je vais à des endroits que je ne connais pas, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Je suis capable de voir si je me suis égaré du sentier, je suis capable de voir où est le sentier, comment retourner dessus en ligne droite par le chemin le plus proche. Et la carte qui est là-dessus est vraiment très complète. Il y a beaucoup de points qui sont enregistrés. C'est pas le genre d'information qu'on retrouve sur Google Maps, mais encore moins sur Apple Maps. Du moins, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Apple Maps, mais mes dernières expériences, c'était pas terrible. Je sais pas c'est quoi la carte qu'ils ont mis là-dedans, mais si c'est Apple Maps, j'ai peur que ce soit pas génial. Pas mal toutes les informations qu'on retrouve sur OpenStreetMap, qui est une carte super complète quand on sort des routes, sont là-dessus. Est-ce qu'ils vont être là-dessus? Je sais pas. À voir. Puis au-delà de ça, il y a des fonctions de navigation vraiment très poussées. Je ne rentrerai pas en détail là, dans cette vidéo-là, mais il y a vraiment plusieurs fonctions de navigation très poussées que j'ai peur qu'ils ne se retrouvent pas non plus là-dedans. Et oui, des fonctions que j'utilise.
Le prochain point, c'est juste comme pour le souligner, mais je trouve ça spécial. Ils en vendent aussi, comme, ça me touche pas parce que je fais pas ça, mais ils en vendent aussi comme une montre de plongée. Encore là, montre de plongée dans l'eau. D'après moi, il va falloir la mettre dans un mode qui limite l'écran tactile. la source de contrôle principale. Ou en natation. Je vais juste penser en natation si je vais nager. Je fais pas. Je l'ai fait un peu l'année passée, mais je n'ai pas encore fait cette année. Je veux contrôler ma montre dans la piscine. J'ai l'impression que c'est pas super, un écran tactile. À voir. Le look, maintenant. Bon, ça c'est vraiment très personnel. Sur les images, je ne l'ai pas déballé encore, mais sur les images, je la trouve affreuse. J'aime pas le look carré. J'aime ça une belle montre. J'aime ça qu'une montre ait l'air d'une montre et non d'un gadget. Cette montre-ci a l'air d'une montre. C'est pas ma préférée, celle-là. Ma préférée, c'est la Tactix. Je prends celle-là parce que c'est elle qui a la plus grosse batterie. J'aime pas le verre qu'il y a dessus, mais au moins, elle a l'air d'une montre. Elle a une belle lunette. Il y a un vrai beau bracelet en titane que j'ai changé. Ça vient avec un bracelet. Ça vient avec un bracelet de nylon et un bracelet de silicone. C'est d'autres bracelets que j'ai achetés. Il y a des bracelets en cuir. Ils ont une belle panoplie de bracelets. Ils font des montres. Garmin font des montres qui ont l'air de montres et qui, par le fait même, sont d'excellentes montres de sport. L'Apple Watch, elle a l'air d'un gadget. Et j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir en commander une plus sobre. Là, c'est pas argent, mais c'est comme proche. Je suis daltonien, mais mettons que je la vois argent. J'aurais vraiment aimé ça, avoir de quoi être plus sobre. Mais vraiment, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça, pour moi, c'est un outil de navigation que j'utilise vraiment à fond. Et je pense que la plupart de ces fonctions-là ne se retrouveront pas là-dedans. Ce type de montre-là, pas celle-là précisément, mais ça m'a sauvé la vie probablement au moins 2 fois. C'est quelque chose en quoi j'ai besoin d'avoir confiance. C'est grâce à ma montre que j'ose faire des choses en montagne parce que j'ai confiance dans le produit, parce que je sais que ça ne va pas me lâcher, parce que je sais que même si ça plante, ça m'est arrivé une fois, peut-être 2, que ma montre a planté, puis en carte démarre, elle te demandait, tu poursuis où est-ce qu'on était. T'as comme une sécurité vraiment. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai hâte de tester. Mais tout de même, hein, là, ça, c'est mes anticipations. Mais je pense que je vais découvrir un beau produit quand même, dans le sens que ça va être une super bonne montre intelligente. C'est probablement la meilleure montre intelligente qui se fait sur le marché. Probablement. Je ne l'ai pas testé encore. Mais c'est probablement aussi une des pires montres de sport. Si tu es un sportif du dimanche, que tu cours une fois par semaine, ou que tu veux calculer tes pas, ou que tu veux regarder tes calories, ou ce genre de petits trucs-là, c'est probablement parfait pour toi. Mais pour moi, étant le public cible qui vise, étant du monde étant le public qui vise en disant « c'est pour du monde qui gravisse l'Everest, c'est pour du monde qui font des grandes expéditions. Non. 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 C'est ça. Je pense que ça vise juste le mauvais marché. Mais par principe, parce que l'année passée, j'ai chialé sur une montre que j'avais pas testée, parce que j'étais pas prêt à mettre cet argent-là dessus, parce qu'en plus, il fallait que j'achète un iPhone alors que j'avais pas un iPhone. Là, j'ai un iPhone. Je peux pas dire que je l'aime, mais je le déteste pas non plus. Je travaille sur un Mac. Je travaille sur 2 Macs, en fait. J'ai un iPhone. C'est comme le complément de tout ça. Il y a certains avantages à mon iPhone et certains désavantages aussi. Je peux pas dire mon iPhone, je l'aime pas, je le déteste pas. C'est comme... il y a du plus, il y a du moins, ça s'équivaut. La montre, je ressens pas le besoin d'avoir une montre intelligente non plus. Pour moi, ça, c'est pas une montre intelligente, même si je peux lire mes messages textes dessus.
même si je peux répondre à un appel dessus, sans parler dessus, mais je peux décrocher le téléphone. Je ne ressens pas le besoin d'avoir une montre intelligente. Je ressens le besoin d'avoir un outil de navigation qui moniteur mes pulsations cardiaques, mes pas, mes distances, mon parcours, qu'il y ait un GPS, qu'il y ait un altimètre, toutes ces choses-là. C'est ça que j'ai besoin. Bref, je vais procéder au déballage et on s'en reparle dans quelques jours. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te répondre, soit par écrit ou dans une prochaine vidéo. Hey, fais attention à toi. Salut!